Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et étant donné qu'on est déjà rendu mi-avril et que les achats commencent à se cumuler sévère, on va commencer par faire le point sur mes achats réception du mois de mars, donc c'est parti. Alors oui, l'année avait commencé relativement calmement et sans pression, mais je sais pas, là je pense que j'ai quelques petites journées dures et que j'ai eu besoin aussi de compenser par des achats un petit peu et puis aussi beaucoup de trucs qui me tentaient, voilà, des choses que j'avais pas achetées, qui sont sorties depuis un petit moment et là, ben, pour le coup, j'ai compensé un petit peu. Donc voilà, l'air de rien, on commence doucement et sûrement à se diriger vers des book hauls un peu plus fournis. Mais bon, sans stress, puisque bon, les livres se lisent, pas forcément ceux-là, mais il y a des livres qui se lisent, donc c'est déjà une bonne chose. On en rajoute, mais il y en a quand même qui s'enlèvent. J'ai commencé le mois, j'ai fait une sortie avec Momoko, voilà, on s'est vu en début de mois de mars et j'ai fait quelques achats et le premier de celui-ci était un livre qu'on m'a chaudement recommandé, dont j'ai vu plein d'avis positifs, donc Les Lettres de Rose de Clarisse Sabat. Voilà, je voulais aussi l'acheter puisque là, à l'heure actuelle, le week-end dernier, en fait, on est mardi et ce week-end, j'étais rendue justement au salon Printemps du Livre de Montaigu et elle était en dédicace. Donc voilà, je voulais lire le livre avant. Je suis super contente de ma dédicace. Et voilà, finalement, comme vous le voyez, c'est une lecture en cours. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai commencé à le lire, j'aurais pu le finir avant ce week-end. Simplement, j'ai tellement aimé l'ambiance de ce livre, la découverte, voilà. Que ce soit le décor, l'histoire ou quoi que ce soit, eh bien, en fait, j'avais vraiment envie de le savourer, ce qui fait que je ne l'ai pas passé en... Enfin, il est en lecture principale, il est passé en secondaire, que je savoure un petit peu, voilà, par petits bouts, et c'est vraiment, voilà, ça passe super bien. Mais bon, on n'est pas en update lecture, mais à chaque fois je me fais avoir, c'est juste un truc de fou. Donc voilà pour mon premier achat. Ensuite, je suis tombée sur des petites choses ce même jour qui m'ont tenté. Il y en avait plusieurs. Bon, finalement, j'ai vu depuis que les avis étaient quand même pas super positifs. Mais voilà, ouais, c'est un peu gore, hein. On est d'accord, c'est justement les contes interdits. Donc là, c'est la version Peter Pan. C'est en gros, euh, on nous reprend une histoire qu'on connaît et on nous la refait un peu à la sauce gore. Voilà. Enfin là, je sais plus, en gros, voilà, Peter c'est un drogué ou un truc comme ça. Oui, Wendy, voilà, et ses frères délinquants, ils s'évadent de leur pénitencier pour mineurs, voilà, vous voyez le truc. J'ai trouvé que c'était quelque chose de totalement décalé, qui pouvait totalement le faire ou non. Donc voilà, j'ai eu envie de me laisser tenter. Je vous avoue que j'ai hésité. C'était les trois petits cochons, j'avais trop envie. Ça faisait trop bizarre. Il y avait Blanche-Neige aussi, donc voilà, je savais pas trop et finalement Peter Pan me tentait bien. Donc et pour info, pour ceux que ça intéresse, c'est 10 €. Donc c'est aussi pour ça que je me suis laissé tenter, c'est que le prix était pas non plus exorbitant et c'est du Hada, hein, comme à chaque fois. Souvent, on les reconnaît de toute façon. Voilà, ensuite, cette même journée, mon dernier achat, parce que j'ai quand même été raisonnable, je me suis dit, tiens, ça, depuis le temps que je le vois passer, il faut quand même que je découvre. Donc, je me suis pris Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne. Et je l'ai vue aussi ce week-end. Je ne savais pas qu'à la base elle était là. Je crois qu'elle a été annoncée super tard, en fait. Genre, il y a une semaine avant le salon. Donc, j'étais bien contente. Et c'est vrai que je suis tombée un petit peu dans une panounette livresque. Et au final, j'ai sorti ce livre et ça a été mais trop bien. C'est passé tout seul parce que déjà, bon voilà, ça fait dans les 200 pages. C'est rigolo, mais en même temps, voilà, on a ce mélange d'humour et, euh, et des situations fortes avec la vieillesse ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon mélange. Ça passait super bien. Et je me suis vraiment régalée. Donc forcément, vous vous doutez qu'après m'être régalée avec le tome 1, j'ai été forcément acheter donc le tome 2 En voiture Simone et le tome 3 Minute Papillon. Et je peux vous dire que le tome 2, 3, enfin oui, c'est pas lié, mais vous voyez, le troisième qui est sorti et depuis on a le quatrième en grand format. Et je louche dessus, mais je me dis que c'est nul parce que voilà... Là, ça s'accorde tellement bien en petit format, tout pareil. Je vais pas acheter un grand format qui va pas aller avec. Ouais, puis à Momoko, elle m'a même ramené, je savais pas, mais ils font des marque-pages en fait qui vont avec. Donc voilà,
J'ai lu depuis le 2 qui est tout aussi bien passé, même s'il est très différent, j'étais morte de rire et je me garde le tome 3 en cas de petit souci ou de faute de temps pour lire certains livres, voilà. Donc ça, c'était la valeur sûre et si vraiment vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment à au moins découvrir le tome 1 parce que c'est vraiment juste excellent. Ensuite, j'ai reçu chez Hachette, donc le week-end de Natasha Preston, que je connaissais. Ah, je croyais qu'il y avait la couverture au dos. Voilà, avec la... Ah ben, elle est là. La cave. Que j'avais lu et que j'avais adoré, mais qui m'avait atrocement gênée, en fait. Oui, parce qu'à la base, je crois que quand on l'avait lu, je m'attendais à quelque chose de plus soft, on va dire, dans le discours, dans ce qui se passait. Et en fait, il n'y a qu'après qu'on s'est rendu compte, heureusement, qu'ils avaient mis plus de 15 ans dans le code, j'allais dire le code parental. Enfin, vous voyez, dans les recommandations de lecture, il était à plus de 15 ans parce qu'il y avait quand même des scènes qui étaient un peu coton. Donc là, pour vous parler de l'histoire, je ne sais pas du tout parce que concrètement, c'était une auteure que j'avais beaucoup aimée. Le visuel est juste canon. Voilà, il me semble que c'est des jeunes juste qui partent dans un week-end et ça va pas se passer comme prévu. Voilà. Donc j'ai envie de le découvrir. Normalement, il est prévu en lecture avec Mathieu dès la semaine prochaine. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il est beau encore une fois là-dessus, il se loupe pas. Un dont je suis moins fan de la couverture, toujours chez Hachette, c'est Les Colocs. Voilà. La gamme couleur rose bleu, et je le savais, hein. J'arrive pas à m'y faire, je trouve pas ça canon. Par contre, pour l'histoire, voilà, on nous parlait d'une colocation difficile, une jeune femme qui prend un coloc et ils sont tous les opposés l'un de l'autre et ils s'entendent pas du tout et voilà. Donc celui-ci en plus je l'ai lu depuis parce qu'il est arrivé, je l'ai lu aussitôt. J'ai vraiment passé un super moment. Par contre, ouais, la couverture, j'ai vraiment du mal. Ce rose layette et puis ce bleu, pas layette, mais électrique. Non, je sais pas, ça, je trouve que ça rend pas justice, voilà. Surtout que voilà, quand on voit les autres livres de l'auteur, ils sont canons et là, je trouve que ça lui rend pas justice. Mais l'histoire est vraiment hyper sympa. Je vous en reparle très vite dans un update lecture. Ensuite, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres et sans savoir vraiment pourquoi, ces deux livres. Alors que normalement, je lis pas tout ce qui est thriller. Donc, mais par contre, voilà, le truc, c'est qu'en fait, Preston and Child, je pense que tout le monde a au moins vu passer les livres, en a entendu parler un moment de temps. Je suis pas du tout ce qui est roman noir, thriller et tout, mais je vous avoue que je suis aussi curieuse de découvrir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, il y a des livres, quand on en entend tout le temps parler, certains auteurs ou quoi que ce soit, on a envie de les découvrir, même si on sait que c'est pas forcément à la base sa tasse de thé. Donc je sais pas d'où ni pourquoi c'est arrivé. Il y a un poche, il y a un grand format. J'ai regardé un peu le poche, c'est quand même écrit tout petit. Donc je sais pas, je pense qu'à la limite je préférerais me laisser tenter par le grand format qui est quand même forcément beaucoup plus adapté. Je pense que, ouais, je vais en lire un. Je sais pas, tiens, bah, je vais en profiter d'être là. Si vous connaissez cet auteur et si vous avez lu ses livres, lequel me recommandez-vous? Voilà, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, pour les deux derniers, en fait, j'ai fait des... Elles étaient en numérique. Elles sont toujours en numérique. Elles ne se sont pas transformées en papier, mais j'ai fait des demandes NetGalley. Et j'en ai demandé 2 sur le mois de mars, dont un qui est déjà lu. Donc, j'avais demandé 2 bouts de Rose McGowan. Je pense que ce livre-là, on a tous un peu vu passer, voilà. Je voulais vraiment le découvrir. Il est lu depuis... C'était une lecture diablement perturbante, mais je suis contente d'avoir découvert le livre. Et la deuxième, qui n'est pas encore lue elle, mais qui est une de mes prochaines lectures, c'est donc justement Respire. Je vous affiche aussi la couverture là. Je ne sais plus de quoi ça parle, il me semble que tout... Enfin, c'est chez MXM. Bookmarks. Donc là, je crois que c'était une romance MM hein, de toute façon, mais comme d'habitude, très compliqué. Donc j'avais vraiment envie de me laisser tenter. La couverture était canon. J'avais vite fait zioter un petit peu le résumé, mais pas trop loin. J'ai toujours peur de me faire spoiler un peu trop. Voilà. Donc on arrive enfin à la fin de mes... Enfin. Non, ça reste quand même raisonnable, même si vous remarquerez que ça grossit un peu plus tous les mois de mon bilan de mars. Voilà, je pense qu'il y a de bonnes choses dedans, il y a des choses différentes, il y a des choses déjà lues. Ça n'arrive pas souvent. Mais ça, voilà, on a plein de catégories. Voilà, on a tout ce qui est noir. Mais en plus, je suis en train de lire justement un thriller en ce moment. Et je vous avoue que je suis super happée, c'est Dompteur d'ange.
Je vous en parle vite fait comme ça au passage parce que je vois que pour une fois je suis pas trop en retard sur la vidéo. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas le thriller, là je me suis complètement laissée happer. Je l'ai commencé hier soir à 11 h et oui j'ai plus la montre. Hein. C'est bien de regarder sa montre quand on n'en a plus, bref. Et je me suis fait 120 pages je crois hier soir. Je me suis couchée un peu tard à cause de ça. Mais alors avec un genre pour lequel normalement je ne suis pas dans mon bain, là ça passe diablement bien. Diablement. Ça y est, c'est le mot du jour. Ça doit faire au moins 3 fois que je le dis depuis le début de la vidéo. Donc voilà, pour le coup, ça m'encourage, comme je vous dis, à découvrir des genres, enfin, des histoires vers lesquelles je n'irais pas à l'origine. Voilà, comme je vous dis, on avait du mignon rigolo. Ça, bon, il pense que ça va être un petit peu critique hein, dans le même genre. Ça, c'est du mignon rigolo. Et puis après, en fait, c'est en deux genres. Hein. Ça, c'est du dégueulasse aussi. Et puis ça, c'est du mignon romancé, familial, émotionnel. Donc voilà. Voilà pour mes achats réception du mois de mars. Que vous dire à part que le mois d'avril, comme je vous le disais, j'ai été raisonnable ce week-end au salon, je crois, je n'ai acheté que 3 livres. Mais j'en avais acheté avant. Donc bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ça sert à rien que je la fasse durer jusqu'à 20 minutes alors que pour une fois, elle est un peu plus courte. Je vous retrouve dès la semaine prochaine et comme je vous l'ai dit, ça sera ou la suite du update lecture. Je vais baisser un petit peu d'un ton, ça fera du bien à tout le monde. Moi à ma voix et vous à vos oreilles. Pour la suite du update lecture ou alors pour la vidéo sur le Bujo, voilà. Je sais pas encore, étant donné que ouais, celle du Bujo, en fait, je suis obligée de la filmer en plan plongé, voilà, enfin, vous voyez, comme tout le monde le fait. Et je sais pas si ça va pas me prendre un peu plus de temps. Donc, on va voir. En attendant, je vous laisse là pour cette semaine. Je vous souhaite qu'elle soit très bonne. Visiblement, elle est prévue très ensoleillée. Donc, rien que ça va nous foutre de super bonne humeur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!